Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ondes lycéennes pour un nouvel épisode de notre série consacrée au grand thème de la philosophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de la notion d'inconscient en philosophie, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, en montrant en quoi elle remet en cause l'idée que l'homme serait totalement maître de lui-même. Tout d'abord, il faut définir l'inconscient. Il désigne tout ce qui se passe dans notre esprit sans que nous en ayons conscience. Autrement dit, nous ne contrôlons pas totalement nos pensées, nos désirs ou nos actions. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, cette idée n'est pas encore clairement formulée. Cependant, des philosophes comme Platon ou saint Augustin montrent déjà que l'être humain n'est pas parfaitement rationnel. Par exemple, Platon décrit des conflits entre les différentes parties de l'âme, ce qui suggère que certaines forces nous échappent. Mais il ne s'agit pas encore d'une véritable théorie de l'inconscient. À l'époque moderne, la philosophie insiste au contraire sur la conscience. René Descartes affirme « Je pense, donc je suis ». Pour lui, la conscience permet de se connaître soi-même, et l'esprit est transparent à lui-même. Par exemple, quand on réfléchit avant de prendre une décision importante, on a l'impression de maîtriser ses pensées. À ce moment-là, l'idée d'un inconscient est donc rejetée. C'est au XIXe siècle que la notion d'inconscient apparaît vraiment. Arthur Schopenhauer montre que nos actions sont guidées par une volonté irrationnelle dont nous n'avons pas toujours conscience. Friedrich Nietzsche va encore plus loin en expliquant que nos valeurs et nos idées sont influencées par des instincts et des pulsions cachées. Mais c'est surtout avec Sigmund Freud que la notion d'inconscient devient centrale. Il affirme que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Cela signifie qu'une grande partie de notre vie psychique est inconsciente. Par exemple, les lapsus, les rêves ou les oublis peuvent révéler des désirs cachés. Si quelqu'un oublie un rendez-vous important, cela peut traduire un refus inconscient. Pour Freud, la psychanalyse permet justement de révéler cet inconscient. Cela correspond à une idée essentielle. L'inconscient limite notre liberté, car nos choix ne sont pas totalement conscients. Cependant, cette théorie est critiquée. Jean-Paul Sartre refuse l'idée d'un inconscient qui nous déterminerait. Selon lui, dire « je ne savais pas » peut être une excuse pour éviter d'assumer ses responsabilités. Il parle alors de mauvaise foi. Par exemple, quelqu'un qui triche à un examen ne peut pas se justifier en disant qu'il n'était pas conscient de son acte. Pour Sartre, nous restons responsables de nos choix. Pour conclure, la notion d'inconscient marque une rupture majeure dans l'histoire de la philosophie. Elle remet en cause l'idée d'un sujet totalement rationnel et transparent à lui-même. L'homme est à la fois conscient et inconscient. Il peut se connaître, mais jamais complètement. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouvel épisode sur Ondes lycéennes.